Aujourd'hui, nous continuons avec l'enseignement que nous sommes en train de faire sur la prière que nous appelons Notre Père. On a déjà eu 4 séances et dans ces 4 séances-là, nous avions parlé d'abord de l'avertissement que Jésus a donné pour qu'on ne soit pas des hypocrites et qu'on ne pratique pas notre justice devant les hommes. Et cela, c'était comme le soubassement, comme la fondation avant de nous enseigner comment prier. Et nous avions parlé de principes de base que Jésus a mis pour nous faire comprendre que le Dieu à qui on va adresser la prière, c'est le Père de tout le monde. Tous ceux qui invoquent son nom, peu importe leur origine, peu importe leur classe sociale. Et ainsi, ça nous a fait comprendre que dans le Seigneur, nous n'avons pas seulement les gens de notre famille biologique, nous n'avons pas seulement les gens de notre tribu, ni de notre nationalité, ni de notre classe sociale. Il y a dedans les riches, il y a les pauvres, il y a ceux qui ont les déformations physiques, il y a même ceux-là qui sont encore en train de lutter contre le péché. Ils sont déjà sauvés, mais cependant, leur marche pour la transformation est trop lente. Comparé peut-être à la marche que toi tu avais eue, la transformation était faite rapidement. Alors, dans ce cadre-là, nous comprenons que l'amour qu'il nous a enseigné nous amène à accepter tout le monde tel que la personne est. Et ceux qui sont faibles, les tenir la main, parce que ce sont nos frères. Tous, nous sommes de la race de Dieu, de la famille de Dieu, devant laquelle nos propres familles biologiques tombent, nos propres nationalités tombent, nos classes sociales, parce que dans la société, il y a des groupes. Tu ne peux pas prendre un taximan et les mettre dans le club des avocats, par exemple. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui fait le nettoyage et le faire asseoir avec les directeurs. C'est ça le monde. Mais en Christ, que tu sois un grand directeur, que tu sois quelqu'un qui fait le nettoyage, que tu sois quelqu'un qui n'a même pas d'emploi, tous nous sommes un. Nous appartenons au même Père. Et ainsi, les 2 séances passées ont parlé de comment nous devons sanctifier le nom de Dieu. Alors la première requête est de sanctifier le nom de Dieu. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous avions défini comment le nom de Dieu, ce sont ses attributs. Le nom de Dieu, c'est son identité même. Alors, il ne s'agit pas de faire une récitation du nom de Dieu. Comme nous voyons les gens se battre, chercher à connaître, au fait, le nom de Dieu, c'est lequel? Et comment faut-il prononcer ces noms-là? Et il y a ceux qui ne veulent même plus prononcer le nom de Jésus, disant Jésus-Christ. Ils veulent entrer dans l'hébreu même. Yeshua HaMashiach. Et pensant qu'en prononçant comme cela, là, ils arrivent là où le Seigneur Jésus nous demande d'arriver. Alors, il y a la guerre théologique qui s'est faite sur les noms de Dieu. Et pourtant, ce n'est ni connaître la prononciation correcte, mais c'est plutôt connaître les caractéristiques de Dieu. Parce que c'est ça ce qui fait Dieu. Quand on te voit, on te définit par tes caractéristiques. Comment tu te comportes, les qualités et valeurs qui sont en toi. Et Dieu n'est rien d'autre que ses qualités, les valeurs qui sont en lui.
les caractéristiques qui sont en lui. Et ce sont ces choses-là que nous devons sanctifier en nous. Amen, amen. Amen. Alors, la dernière séance, on avait décrit Dieu, comment il est rempli d'honneur et de respect. Et nous avions défini ce mot-là, honneur et respect, comment ça parlait du poids, que c'est un Dieu qui pèse, non pas un Dieu qui est léger. Que chacun de nous fasse l'évaluation dans sa vie, que je puisse me comparer la valeur que je me donne à moi et la valeur que je donne à Dieu dans ma vie. Qu'est-ce qui a le poids? Qu'est-ce qui pèse? Ce qui pèse, c'est ce qui a plus de valeur. Et voir mes priorités, les choses auxquelles je donne mes priorités. Et comment, même devant les hommes, j'ai fait ces choses, certaines choses, pour que je ne sois pas disqualifié parmi les hommes, mais plutôt que les hommes continuent à me regarder avec l'image qu'ils ont de moi. Cette image que j'ai tout fait pour que ça soit l'image qui me donne de la valeur et de l'importance dans la société. Alors, prendre toutes ces choses-là, peser cela avec ce que je fais pour que Dieu puisse avoir son poids dans ma vie. Et voir, être sincère avec moi-même, parce que c'est facile qu'on puisse se mentir soi-même. On peut se dire un mensonge que oui, moi c'est Dieu qui est important dans ma vie, c'est Dieu qui pèse dans ma vie. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Parce que quand il nous voit, ils sont nos cœurs, ils sont nos reins. Il connaît s'il a le poids dans notre vie ou pas. Si c'est lui qui a la priorité dans notre vie ou pas. Et là maintenant, ça nous ramène à l'avertissement qu'il avait donné. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Amen. Alors, vous allez voir que chaque partie de ce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 6, à partir du 1er au 13e verset, que ça se connecte. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Tout se connecte et ça nous amène là où finalement, quand on comprend ces choses et on applique nos cœurs à cela, on ne peut pas être des chrétiens hypocrites. On va ressembler à celui qui nous a appelés. On va ressembler à celui qui nous a créés. Ces valeurs seront vues en nous. Et nous serons dignes de porter son nom dans nos vies. Alors, nous lisons aujourd'hui quelques écritures et nous allons parler du règne de Dieu. La deuxième requête, Jésus dit, nous devons prier et dire que ton règne vienne. Appelez le règne de Dieu dans nos vies. Matthieu chapitre 6, verset 10 nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et aujourd'hui, on va s'arrêter seulement sur le règne de Dieu. Que le règne de Dieu puisse venir. Matthieu chapitre 16, verset 24 à 28. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange
de son âme. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen, amen. Amen. Jésus, quand il nous demande de prier en demandant le règne de Dieu de venir, il y a deux dimensions dedans. Il y a ce règne qui doit venir et se manifester maintenant, et il y a ce règne qui viendra dans le futur. Nous verrons cela dans les diaporamas qui suivra. Alors, j'aimerais qu'on puisse se préoccuper sur la première dimension, le règne de Dieu qui doit venir et affecter nos vies dans cette vie présente qu'on est en train de vivre. Et comme vous voyez toujours dans Matthieu chapitre 16, de 24 à 28, Jésus, il était en train de s'entretenir avec ses disciples. Et il a donné comme ce qu'on peut appeler condition, la condition de venir à lui. Parce que c'est facile de réciter la prière et de dire, ok, je suis un pécheur, je renonce à mes péchés, Jésus vient vivre dans ma vie. C'est facile de le faire. Un jour, il y a ma cousine à Kinshasa qui était dans l'une des églises dans son quartier. Je devais aller voir là où elle prie. Je suis allé, juste arrivé à l'entrée de l'église, quelqu'un m'a stoppé, il dit, avant d'entrer, tu dois faire d'abord la prière d'accepter Jésus dans ta vie. C'était très rigolo parce que j'étais même dans l'état de jeûne. Et fatigué. Tout ce que je recherchais, c'est d'entrer dans l'église, m'asseoir et me reposer. Parce que le soleil déjà m'avait frappé terriblement. Alors, je voulais juste m'asseoir. Alors, il dit, tu ne peux pas entrer sans accepter Jésus d'abord. Je lui dis, je suis un chrétien. Ça fait très longtemps que j'ai déjà accepté le Seigneur. Il dit non, tu dois répéter la prière après moi. Je dis, frère, je suis d'ailleurs pasteur. C'est-à-dire, ça fait longtemps que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Il dit, ça ne me concerne pas. Si tu veux entrer, tu répètes la prière après moi. Je n'avais pas le choix. Je devais faire demi-tour ou répéter la prière. Je dis, ben, tu me forces de faire la prière dont je n'ai pas besoin de faire. Il dit, tu le fais pour entrer ou tu n'entres pas. Je dis, ok, vas-y. Seigneur Jésus, je l'ai regardé, mais mon cœur n'était pas avec lui. Je suis un pécheur. Je te demande pardon de tous mes péchés. Viens entrer dans ma vie. Amen. Amen. Je suis en train de me reposer dans l'église. Alors, ici, Jésus donne aussi une condition. Il dit, si tu veux venir vers lui, tu dois d'abord renoncer à toi-même. Et te charger de ta croix. Après, tu peux le suivre. Ce n'est pas juste une récitation, comme je viens de dire, qu'on peut faire pour entrer et suivre Jésus. Non. Il nous demande de renoncer à nous-mêmes parce que dans nos cœurs,
lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur, c'est nous-mêmes qui occupons le trône de nos cœurs. C'est nous-mêmes qui prenons nos décisions, comment nous voulons diriger notre vie. C'est nous-mêmes qui planifions. Et si on est rationnel et on planifie bien les choses, on y met tout ce qu'on peut mettre comme énergie, on peut arriver à un bon résultat. Parce que Dieu a établi aussi un autre principe de rémunérer le courageux et de punir évidemment les paresseux. Et c'est par là que la Bible dit que le paresseux ne mange pas. Il faut travailler. Alors, que tu sois chrétien, que tu sois païen, lorsque tu appliques les principes que Dieu a mis en place pour gagner ton pain, tu vas certainement gagner ce pain-là. Parce que, après tout, Dieu a déjà mis toute la provision qu'il faut ici sur terre. Alors, les gens qui appliquent ces principes-là de gagner la vie sur terre, ils pensent qu'ils maîtrisent la situation et par conséquent, ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Parce que leur diplôme, par exemple, les ouvre les portes d'emploi. Et chaque emploi donne de l'argent et l'argent met le pain sur la table. Mais ils oublient que c'est lui-même qui les donne ce qu'eux ne peuvent pas avoir, c'est-à-dire le souffle de vie. C'est Dieu. Et c'est lui qui leur avait donné les aptitudes d'intelligence pour qu'ils soient capables de s'asseoir sur le banc de l'école et de finir les études. C'est Dieu. Alors ils pensent qu'ils maîtrisent tout, ils n'ont pas besoin de Dieu. Alors Jésus dit, si nous voulons le suivre, nous devons d'abord lui céder ce trône de nos cœurs. Et ce n'est pas chose facile. Quand tu penses que tu maîtrises toute situation dans ta vie, tu es sur le trône, c'est toi. Tu dis, je suis fort, ou je suis un grand bosseur, je suis intelligent, je suis ceci, je suis cela. Accepter de céder ce trône-là à Jésus et dire, je ne suis rien. Il n'y a que ta grâce. Ce n'est pas facile. Alors certains, ils cèdent ce trône-là partiellement. Mais malheureusement, deux personnes ne peuvent pas s'asseoir sur le trône de nos cœurs. Il n'y a qu'une seule personne. Alors quand Jésus nous dit qu'on puisse prier que le règne de Dieu vienne, ce n'est rien d'autre de dire que je renonce à moi-même. Je te cède le trône de mon cœur pour que toi tu puisses t'asseoir sur ce trône-là. J'accepte de porter ma croix, de te suivre, de marcher selon ce que toi tu veux que je fasse dans ma marche. C'est que tu t'abandonnes totalement. Et c'est ce que celui qui a composé la chanson, je me donne totalement, je me livre totalement. C'est ce qu'il est en train de dire. I give myself, totalement, je me donne à toi. C'est-à-dire, je renonce à moi-même. Mon orgueil, je fais tomber cela. Je veux dépendre de toi complètement. Alors, il ajoute quelque chose qui nous montre que c'est lui qui pense être au contrôle et choisit de rester sur le trône de son cœur.
il est en train de se mentir. Parce que même lui ne va pas s'asseoir sur ce trône-là. C'est le diable qui va s'asseoir sur le trône de son cœur. Mais le diable, comme c'est un sournois, il le fait comprendre que c'est toi qui es en charge. C'est toi qui es assis sur ce trône-là. Alors, il le dirige en n'utilisant que lui-même. Vous voyez? Alors, là, Jésus explicite les choses. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est-à-dire, tu penses que non, ces histoires de Dieu, attendre sa volonté, faire les choses conformément à sa volonté, non, ce sont de longues histoires. Alors, celui qui pense être au contrôle et pense gagner sa vie, il va la perdre. Mais toi qui connais Dieu, appelle-le, qu'il vienne régner dans ta vie. Et n'ose pas faire l'échange de ton âme avec les choses de ce monde. Car il dit, ça va servir à l'homme, quoi, s'il gagnait tout le monde et perdait son âme. Il y a des gens qui, leurs âmes pèsent absolument rien. Ce qui a du poids dans leur vie, ce sont les choses de ce monde. Les maisons, les voitures, et avoir son entreprise à lui, être grand dans ce monde d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui a du poids dans leur vie. Alors leurs âmes pèsent comme ce libal, n'a pas d'importance. Et c'est ce que Jésus dit. Ça va te servir à quoi? De gagner le monde, d'avoir tout ce qu'il y a comme richesse du monde, les trésors qui sont dans le monde, si tu dois perdre ton âme. Qu'est-ce que tu peux donner en échange avec ton âme? Alors ici, il nous amène encore dans l'espace futur. Il dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Tout ce que nous sommes en train de faire ici sur terre, nous qui l'acceptons et ceux qui le rejettent, nous allons comparaître devant le Seigneur et rendre compte. Et il va payer chacun selon ses œuvres. Mais ici vous comprendrez, Jésus dit, car le Fils de l'homme doit venir. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est lui-même Jésus. Il était déjà là. Et c'est lui qui les parlait. Il est la première manifestation de Dieu. C'est lui qui est venu faire connaître au monde les qualités et les valeurs de Dieu dans un corps physique. La Bible nous dit, il allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien, guérissant les malades, ressuscitant les morts. C'est que dans un corps physique, il a manifesté les qualités de Dieu. Et vous allez aussi comprendre que le message du royaume de Dieu était le centre des enseignements de Jésus. À l'occurrence, le premier message qu'il avait enseigné, qu'on trouve dans Marc chapitre 1 verset 15, il dit que le royaume de Dieu est proche. Et ce royaume de Dieu était manifeste en qui? En lui. Le royaume de Dieu est présent et il est aussi à venir. Alors, le thème central des enseignements de Jésus, comme Marc 1,15 nous dit, c'était le royaume de Dieu. Il était venu proclamer le royaume de Dieu. Mais c'est dommage de voir aujourd'hui, à la place de proclamer le royaume de Dieu comme Jésus l'avait fait, nous trouvons beaucoup de mes collègues, pasteurs, prédicateurs, enseignants, qui
proclame le royaume de ce monde aux gens, au travers, par exemple, des enseignements de prospérité. C'est au lieu d'aider le peuple de Dieu, de regarder le royaume de Dieu, au lieu que nous puissions prêcher comme Jésus prêchait, donner priorité à ce que Christ avait donné priorité, c'est-à-dire proclamer le royaume de Dieu, ils choisissent de proclamer comment recevoir le royaume de ce monde. Évidemment, ils sont au service de leur ventre. Et beaucoup, c'est pour manipuler afin d'accomplir leurs propres ambitions et aussi pour devenir populaire. Tu enseignes les histoires qui ont trait à la prospérité, crois-moi, ton église va se remplir si tu es un bon manipulateur, évidemment. Ou si tu pars au-delà, prendre les gris-gris auprès du diable parce qu'il en donne, et il y a un bon nombre de pasteurs, des prophètes et consorts qui sont déjà dans les histoires démoniaques pour remplir les églises. Et vous le reconnaîtrez aussi par les enseignements qu'ils donnent. Tout tourne autour de comment gagner ce monde, comment devenir millionnaire, comment devenir la tête, en mal interprétant la parole de Dieu, parce qu'ils se servent des versets bibliques. Le royaume de Dieu, quand nous regardons dans les évangiles, c'est mentionné 4 fois en Matthieu, vous avez les versets bibliques là-bas, 14 fois dans Marc et 32 fois dans l'évangile selon Luc. Le royaume du ciel et le royaume des cieux, vous allez trouver ces deux mots-là dans la Bible. Il y a des endroits où on parle du royaume du ciel et d'autres endroits où on parle du royaume des cieux. Ce ne sont pas deux choses différentes. Ce sont les mêmes mots qui sont interchangeables. Ça signifie quasiment la même chose. Méditez les références que vous avez là-bas. Le royaume de Dieu, pour le recevoir, nous devons le recevoir comme des petits enfants. Et on le reçoit maintenant. Raison pour laquelle il dit, voici comment vous devez prier, dites que ton règne vienne. C'est-à-dire que ton royaume puisse venir. Et un enfant, quand il reçoit quelque chose, il n'y a pas un plan B. Ce que l'enfant reçoit, c'est cela. Et c'est pour ce moment-là que l'enfant reçoit cela. L'enfant ne pense même pas au futur. L'enfant a besoin du bonbon, tu lui donnes le bonbon et il reçoit ce bonbon-là. En ce moment-là, l'enfant est satisfait. Alors, vous allez trouver dans cette écriture-là, Marc chapitre 10, verset 15, que ça nous donne cette analogie-là de recevoir le royaume de Dieu maintenant, pas dans le futur, mais maintenant. Et le royaume de Dieu étant ces qualités-là de Dieu, nous les recevons dans notre vie, ça nous affecte maintenant et nous ressemblons alors à celui qui nous a sauvés. C'est quelque chose que les gens doivent rechercher, non seulement dans les futurs, mais aussi maintenant dans leur existence actuelle. Matthieu 6, 33 et Luc 12, 31. Nous devons rechercher le royaume de Dieu. Et là, la Bible nous dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et alors, les richesses de ce monde, les gloires de ce monde, les valeurs de ce monde vont s'ajouter. Amen, amen. Amen. On était à Ottawa et Pasteur Josué nous a parlé de cette écriture et j'aime l'analogie qu'il avait présentée
il a parlé de business, comment tu pars dans un magasin et puis tu vois, on te dit buy one, get one free, au half price. C'est achète une chemise et tu vas recevoir la deuxième gratuitement ou à moitié prix. Et il est entré même dans la culture africaine où on parle de bonus matabisi, une sorte de récompense. C'est-à-dire, selon l'exemple qu'il avait donné, tu achètes 2 mesures par exemple de farine, comme on voyait le maman, ils vont prendre une autre petite mesure, ils t'ajoutent comme récompense. Parce que tu as acheté chez lui. Et c'est une façon de t'encourager de revenir prochainement acheter encore. Parce qu'il y a trop de compétition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, c'est la même chose. À la place de rechercher d'abord le royaume de Dieu, nous recherchons ces récompenses-là qui viennent s'ajouter sur le royaume de Dieu. Nous venons à Dieu pour chercher la bonne santé, pour chercher le mariage, pour chercher le travail, pour chercher la promotion, pour chercher je ne sais pas quoi moi. Alors, toutes ces choses, Dieu veut très bien nous les donner, mais il veut nous les donner comme récompense, comme surplus. Alors il nous recommande de rechercher d'abord son royaume et sa justice. En Angleterre, j'ai un ami, Andrew Goldberg, lui, ces versets, il lit cela autrement. Il ne lit pas cela. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Il dit, cherchez d'abord le roi du royaume et sa justice. Alors les restes vous seront donnés par-dessus. Dans cette compréhension-là, quand tu cherches le royaume, crois-moi, tu as affaire au roi de ces royaumes-là. Amen. Amen. Et c'est par là que Jésus dit, priez et demandez que le règne de Dieu vienne. C'est-à-dire que le royaume de Dieu puisse venir au milieu de vous. Que ce soit lui qui règne dans vos vies. Amen. Que ce soit lui qui dirige dans vos vies. Et ne regardez pas cela seulement dans l'avenir, mais maintenant. Dans ta vie aujourd'hui, ma soeur, dans ta vie d'aujourd'hui, mon frère, appelle, demande, désire, recherche cela. Si tu ne peux pas rester croiser tes bras pour que ces royaumes viennent entrer et s'imposer dans ta vie, ça ne fonctionne pas comme cela. Quand on dit rechercher, il y a un travail à faire. Imagine quand tu recherchais le travail des mots. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Entrer dans Google, appeler les amis. Est-ce que chez vous là-bas, ils ne sont pas en train d'embaucher? Faire des CV, envoyer, et beaucoup de CV vont et ne reviennent même pas. Qu'ils t'envoient même une lettre de dire merci beaucoup d'avoir appliqué, mais désolé, vous n'avez pas été sélectionné. Ça peut même te consoler. Beaucoup vont et ne reviennent même pas. Alors, tu mets beaucoup d'énergie pour chercher afin de trouver le travail. C'est de la même manière, nous devons rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Dans tes prières de tous les jours, dans ta vie de tous les jours, demandez à Dieu de briser tout ce qui fait que tu sois sur le trône de ta vie, mais que lui vienne s'asseoir. Sois sincère envers toi-même. Les défauts que tu reconnais dans ta vie,
Dis Seigneur, j'abandonne ceci entre ta main. Libère-moi de ça. Libère-moi de ça. Il va le faire. C'est comme cela qu'on demande ces règnes d'entrer et de s'établir dans nos vies, maintenant, dans cette vie. Ce royaume se manifeste dans la personne de Jésus. Parce qu'en Jésus, il y avait la totalité de la divinité. Il était 100% Dieu. Mais le mystère, c'est lequel? Il était aussi 100% homme. 100% Dieu et 100% homme. Alors, en qualité de 100% Dieu, il a manifesté ce qu'était Dieu. Les œuvres de Dieu, il les a manifestées dans sa personne. Romains 14, verset 17 nous dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Amen. Amen. Une courte et simple définition du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, pour simplifier les choses, parce que quand on vous parle que le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même, deux fois c'est difficile avec notre petit cerveau d'appréhender cela. Dans les termes simples et clairs, le royaume de Dieu, c'est 1. La justice, 2. La paix et 3. La joie. Mais qui sont produits non pas par cet habit que tu as acheté et porté, ces bijoux que tu as portés, qui ne sont pas produits par la voiture que tu as achetée, la maison que tu as achetée, ou le diplôme que tu as eu, produit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a un chrétien qui, dans les Jeux olympiques, en courant, c'était dans le marathon, il s'est blessé, il était tombé, il était grièvement blessé. Au lieu d'abandonner, il a continué jusqu'à ce qu'il est entré dans le stade. Mais ce qui s'était passé, c'était différent parce que, arrivé là-bas, les gens commençaient déjà à sortir. C'était, je crois, 1 heure ou 2 heures après que cette course-là était déjà finie. Et puis, ils ont vu quelqu'un couvert de sang qui venait à peine. Alors, tout le monde s'est arrêté pour voir ce qui s'est passé. Et pour l'encourager, les gens l'ont applaudi et il a traversé la ligne. Ils lui ont posé la question, pourquoi nous voyons très bien que tu es tombé et tu t'es vraiment blessé? Il fallait laisser. Il dit non, il fallait que je finisse la course. C'était cela l'objectif. Alors ils lui ont dit, mais comment tu as trouvé la force dans tout cela? Il dit, tout ce que je fais, je me confie au Seigneur. Et il me donne par le Saint-Esprit de sentir la joie de l'Éternel dans ce que je fais. C'est vrai, physiquement, j'ai des douleurs. Mais comme je m'étais recommandé à lui pour que je fasse cette course avec lui, malgré les douleurs physiques, je sentais la joie de l'Éternel. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, ce n'est pas le vêtir, ce ne sont pas les choses, les tralala de ce monde, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice que nous faisons, produite par le Saint-Esprit, on ne peut pas prendre les crédits pour cela. Et là, ça nous ramène au premier verset qui nous a dit, de Matthieu chapitre 6 évidemment, qui nous avait dit que l'on ne puisse pas pratiquer notre justice devant les hommes pour être vu ou apprécié par eux. Alors,
tout ce que nous allons produire comme justice, nous reconnaissons, que c'est produit non pas par nous, mais par le Saint-Esprit, alors toute la gloire va à qui? À Dieu. Amen, amen. Amen. La paix qui ne vient pas des choses matérielles, de choses de ce monde, du manger ou du boire, mais qui est produit par le Seigneur lui-même. On sent cette paix-là. Même dans les troubles, même dans les difficultés. C'est vrai, on est en train de souffrir, mais dans la paix. Et c'est un autre miracle. Amen. Quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté cela, qui ne connaît pas le Seigneur, va voir que tu deviens fou. Comment tu peux dire que dans la chair tu es souffrante, mais tu as la paix? Non, ça ne se fait pas. Et c'est par là que vous voyez dans les hôpitaux, les gens qui meurent dans le Seigneur, c'est vrai, dans le corps, ils sont vraiment tourmentés. Les douleurs sont là, mais ils ont la paix. Et quand le dernier souffle s'arrête, c'est dans la paix qu'ils s'en vont. Parce qu'ils ont trouvé la paix avec Dieu. Et cette paix-là les affecte lorsque même dans leur compte bancaire, il n'y a pas d'argent. Lorsqu'ils ont les difficultés avec peut-être des créanciers, les factures qu'il faut payer. C'est vrai, ils se battent à gauche, à droite, mais la paix est dans leur cœur, produite par le Saint-Esprit. Et la joie qu'ils ressentent, c'est la joie qui vient du Saint-Esprit. Et en tout et pour tout, alors, c'est le règne de Dieu qui est en train de s'expérimenter dans leur vie. Amen, amen. Alors, une petite question. La joie que tu expérimentes, la paix que tu expérimentes, et la justice, les œuvres de la justice que tu produis, est-ce que ça vient du Saint-Esprit? Oui. Et c'est par là que nous devons faire maintenant la part de choses. Parce que la vie chrétienne, c'est la croix qu'on porte. Aujourd'hui, je peux produire les œuvres de justice par le Saint-Esprit. Et demain, je retrouve que ma nature a surgi. C'est ma nature qui est en train de forcer pour que je paraisse juste aux yeux des gens. Ma nature est en train de forcer les choses pour que j'aie la paix. Ma nature est en train de forcer les choses pour que j'aie la joie. Et c'est par là que personne ne peut voir que je suis un professionnel, j'ai tout maîtrisé. Non, c'est chaque jour, on s'abandonne à Dieu. Chaque jour, on se recommande à Dieu. Seigneur, aide-moi. Que mes œuvres de justice aujourd'hui ne soient pas produites par moi, mais par le Saint-Esprit. Amen. La joie, la paix que je vais expérimenter aujourd'hui, que ça ne soit pas produit par moi, mais que ça soit produit par toi. Amen. Et il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous aider à arriver à cela. Amen. Reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Luc 10, 25 à 28, mais nous allons lire seulement verset 27 qui nous dit: et il répondit, c'est Jésus, il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Au fait, c'est une écriture que Jésus avait pris dans Lévitique chapitre 19, verset 18. Et nous trouvons aussi cela dans Matthieu 22, 36 à 40. Comment nous devons faire pour plaire à Dieu? Les disciples lui ont demandé. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour entrer dans le royaume de Dieu? C'était cela la question. Alors, à la place de leur dire, parce que c'était des Juifs,
que tu dois respecter la Pentecôte. Tu t'arranges de faire ce pèlerinage-là si tu es en dehors de Jérusalem pour aller passer les 7 jours de la fête de Pentecôte à Jérusalem. Ou tu dois t'arranger pour la Pâque d'être à Jérusalem, faire ce voyage-là, investir dans ce pèlerinage-là, 7 jours. Tu suspends tes travaux, tes obligations et consorts, et tu consacres ces 7 jours-là à moi. Ou tu dois respecter le sabbat. Le sabbat, ce n'est pas dimanche, c'est le samedi. Tu dois t'arranger de prier le samedi. Ou tu ne dois pas prendre la femme d'autrui ou l'homme d'autrui, tu ne dois pas avoir le sexe en dehors du mariage et tout cela. Pour entrer au ciel, pour entrer dans le royaume des dieux, c'était ça la question. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, ne t'adonne pas aux pratiques de la religion, aux ordres et commandements de la religion. Mais cependant, aime l'Éternel ton Dieu. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, même de toute ta pensée. C'est la première partie. La deuxième partie, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Deutéronome 6, versets 5 à 7 nous dit la même chose, mais sous une autre forme. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront où? Dans ton cœur, non pas dans tes apparences. Comme aujourd'hui la religion nous apprend à donner plus d'accent aux apparences. N'aimez pas les vernis. N'aimez pas les tilets ou les rouges à lèvres. Porte les robes qui atteignent jusqu'aux chevilles, et ainsi de suite. Il dit, ces commandements doivent être où? Dans ton cœur. Parce que les apparences recherchent l'approbation de ceux qui nous voient, les hommes. Mais les hommes ne regardent pas le fond de ton cœur. C'est Dieu qui regarde ton cœur. Alors, si réellement tu aimes Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toutes tes pensées, que ça soit dans le cœur où Dieu voit. Et dans le cœur, il n'y a pas d'hésite parade, tu ne peux pas être un hypocrite. Parce que c'est là dans le cœur. Il ajoute ceci. Tu les inculqueras dans tes enfants. Et tu en parleras à qui? À tes enfants. Quand tu seras dans la maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Là, il s'adresse à nous, les parents qui sommes ici. Et il s'adresse à vous les jeunes parce que par la grâce de Dieu, demain, après-demain, vous serez aussi des parents. Alors il dit, aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et aimer le prochain comme soi-même. Non seulement nous avons le devoir de garder cela dans nos cœurs, mais d'inculquer cela. Quand tu inculques, c'est-à-dire tu utilises tout ce que tu peux avoir comme méthode pour que la chose pénètre le cerveau de la personne, que ça entre et que ça soit enraciné.
Et c'est par là que je vous avais parlé de la culture juive. Comment à l'âge de 5 ans, ils enseignent déjà à l'enfant juif le Torah, le commandement des dieux. À 10 ans, ils lui enseignent maintenant l'interprétation de cette loi-là. À 13 ans, l'enfant doit passer des tests pour être prouvé que c'est le fils du commandement ou la fille du commandement, capable d'être considéré comme un adulte, de prendre les décisions comme un adulte. Et à partir de l'âge de 12 ans, l'enfant doit, dans ses habitudes maintenant de la foi, commencer à programmer les jeûnes et prières, au moins d'une journée entière. Là, dans sa recherche de Dieu. Et c'est ainsi que vous voyez que leurs enfants, en grandissant, quoique ils sont avec nous dans la société, mais même de loin tu vas dire, celui-là c'est un juif. Parce qu'ils n'ont pas honte de ce qu'ils sont. Ils ont été élevés comme cela. Les parents ont fait le travail de les inculquer ce qu'ils doivent connaître et comprendre, même si leur accoutrement est différent de messieurs et madame, tout le monde. Les musulmans aussi ont fait ce travail-là par rapport à leur religion, par rapport à leurs croyances. Et vous voyez des filles musulmanes qui n'ont pas honte de porter leur hijab dans une école où elles deviennent the old ones. Même avec ces histoires de terrorisme qui se font dans ce monde, et croyez-moi, la société ne regarde pas aux musulmans avec l'œil de gentillesse. Pensez-vous que ces filles musulmanes ne le savent pas? Elles savent que quand je passe dans mon hijab, les gens me voient comme terroriste. Les gens ont peur de moi. Mais comme ça a été inculqué dans sa pensée, dans son cœur, she can't help it but be who she must be, a Muslim. Voyez-vous cela? Alors, la parole de Dieu nous dit, nous devons inculquer à nos enfants ces commandements, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Combien de chrétiens y a-t-il dans ce monde? N'allez même pas loin. Entrez dans chaque église. Vous allez trouver les gens qui ne s'aiment pas, mais qui prient ensemble dans la même église. Mais quand on chante Alléluia, Dieu tu es saint, Dieu tu règnes, Dieu tu, on le fait ensemble. Mais quand Dieu sonne maintenant les cœurs, il trouve que cette loi n'est pas imprégnée dans le cœur. Les gens se regardent avec dédain. Regarde comment il s'est habillé aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il doit venir à la maison de Dieu. Regarde celui-là. J'aime pas sa face. Dans l'église. Maintenant, parlons des églises différentes. Mais tu n'es pas de mon église, c'est-à-dire moi et toi égale 0. Et pourtant, nous deux, nous sommes supposés invoquer le même Dieu. Alors, vous trouvez qu'à plusieurs égards, l'homme est en train d'échouer. D'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. Et aussi d'aimer son prochain comme il s'aime soi-même. Parce que personne d'entre nous ne peut vouloir être méprisé par les autres. Tous nous voulons être aimés. Alors, il nous demande d'inculquer cela à nos enfants, d'en parler dans la maison.
d'en parler quand nous sommes en voyage, d'en parler quand nous allons au lit. Raison pour laquelle vous voyez, nous apprenons à nos enfants comment prier avant d'aller au lit. Et quand ils se réveillent, comment il faut prier. Chercher la face de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous allons nous arrêter là-bas pour aujourd'hui. Quand nous comprenons ces concepts, les choses vont être différentes. Notre vie chrétienne ne va pas être la même. Dimanche prochain, Doug, next one. Nous pourrons essayer de développer à partir de là, et comprendre ce qui se passe. Mais juste rapidement, Ésaïe 4, verset 1, nous parle des temps qui vont venir. Comment cette femme vont supplier un seul homme, lui demander qu'elle puisse porter son nom, juste pour avoir cet honneur-là, d'être des femmes mariées. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, nous portons le nom de Christ, mais n'ont pas sa nature en nous, n'ont pas sa vie en nous. Et quand nous faisons cela, c'est ce que Philippiens 3,19 nous dit, que leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quand on pense qu'aux choses de la terre, on ne donne pas à Dieu sa place qu'il doit avoir dans nos vies. La fin, comme Philippiens le dit, c'est la perdition. Quand notre ventre devient notre Dieu, notre ventre trouve plus de valeur, la valeur que notre Dieu devait avoir. La fin devient la perdition. Alors, nos devoirs aujourd'hui, prie le Seigneur et demande que les choses de la terre ne préoccupent pas tes pensées, mais plutôt que Dieu préoccupe tes pensées. Amen. Que les choses de ce monde qui peuvent te donner les avantages de choses de ce monde, comme on dit le ventre, ne puissent pas être l'objet de là où tu dépenses toutes tes énergies, toute ta force, ou d'appliquer tout ton cœur dedans. Mais que ce soit les choses qui viennent juste s'associer, mais que ce soit Dieu qui est le centre, qu'il règne réellement. Revoyons comment nous traitons ceux qui ne sont pas de notre Église, ceux qui ne sont pas de notre famille, ceux qui ne sont pas de notre nation, ceux qui ne sont pas de notre classe sociale. Nous les traitons comment? Comme nous-mêmes. C'est ça le règne de Dieu. Et qu'on s'assure que tout ce que nous allons produire comme fruit, c'est par le Saint-Esprit, non pas nos efforts personnels. Amen. Et cela nous demande d'avoir une vie de prière qui est bien nourrie. Amen. D'avoir une vie de prière qui est bien nourrie. Sans cela, on va finir par dire, moi je suis une bonne personne. C'est-à-dire, je mérite entrer dans le royaume des cieux. Nous allons courber nos têtes et chacun va prier, se recommander à la grâce de Dieu. Nous allons demander que le règne de Dieu puisse venir dans nos vies.
Que Dieu soit le centre. Qu'il soit inculqué, que ses commandements soient inculqués dans nos cœurs et dans nos pensées. Qu'on puisse en parler à nos enfants, qu'on puisse en parler à nos amis, qu'on puisse en parler à nos condisciples, à l'école, à nos collègues au travail. Que rien ne puisse nous arrêter. Chacun se recommande à la grâce de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel mon Dieu, je viens à toi.